Brice, est-ce qu'après, je ne sais pas combien d'années en professionnel, combien de rentrées, combien de reprises de championnat, il y a toujours la petite même excitation en veille de coup d'envoi d'un championnat, de ton côté? Ah oui, très excité de reprendre ces premiers matchs là, parce que déjà la préparation était longue. Le dernier match officiel remonte au 18 mai, donc ça va faire 3 mois. Donc oui, vraiment, vraiment excité de reprendre et de retrouver le Stade des Alpes aussi, parce que depuis le 18 mai, on l'a pas vu non plus. Comment tu as vécu toi cette préparation, un nouveau coach? Est-ce que c'est des préparations un peu classiques ou est-ce que tu as pu voir des nouveautés apportées par Oswald Tanchot? Il y a des nouveautés, hein. C'est toujours aussi une bonne chose de découvrir une nouvelle méthode, un nouvel entraîneur au début de l'année, même si on aime la stabilité aussi de temps en temps. Mais voilà, le coach maintenant, ça fait faire 6 semaines qu'il est là, on le connaît bien, il connaît bien aussi son groupe, il a appris à nous connaître et nous aussi, donc maintenant à nous de nous donner au maximum pour avoir des résultats, mais sur la préparation, on a fait quand même plutôt des bons matchs, on a marqué des buts, on n'a pas beaucoup encaissé, donc c'est une bonne chose, et comme on le dit souvent, bonne préparation égale bonne saison souvent. Je dis juste sur la question, c'est quoi la patte Tanchot sur ces premières semaines? Comment tu nous décrirais ce coach qui arrive quand même sur son CV ou ailleurs? Ouais. Il est assez proche du groupe, hein. Il vient souvent dans le vestiaire pour discuter avec nous. Après les séances, il prend le temps sur le terrain de nous expliquer ce qu'il veut. Voilà, il parle beaucoup, il est assez proche du groupe, c'est ça surtout que je noterai par rapport à ce qu'on a pu avoir auparavant. Quand il est moins content, il le fait savoir aussi? Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est plutôt gentil? Est-ce que c'est plutôt constructif? Non, c'est constructif, ouais. Oui, il sait dire les choses concrètement? Il sait dire les choses, il sait expliquer ses choix, il sait expliquer comment il veut jouer, ce qu'il veut sur le terrain, ce qu'il veut en dehors. Donc pour l'instant, c'est plutôt clair, c'est plutôt carré, et c'est une bonne chose. Il a fait un choix de concernant justement, alors il a dit tout le bien qu'il pensait de toi et de ton importance dans le vestiaire, mais a priori tu n'auras plus tout le temps le brassard en tout cas cette année. Comment est-ce que tu le vis toi ce côté-là? Et ben justement, le fait qu'il parle beaucoup avec son groupe, on en a discuté là au stage assez longuement. Non, je le vis bien, c'est assez clair, parce que cette année j'ai eu la réflexion d'un arbitre là, quand on a joué contre Saint-Etienne, parce qu'on était le capitaine avec Gauthier Larsonneur, que l'arbitre nous a demandé si on allait être capitaine cette saison par rapport aux nouvelles règles, comme quoi il n'y avait que le capitaine qui pouvait venir parler à l'arbitre. Donc voilà, ça ne me dérange pas que ce soit quelqu'un d'autre qui soit plus proche de l'arbitre sur le terrain. Ça change fondamentalement pas ton rôle, on va dire, dans le groupe. Exactement, voilà, non, c'est pas parce qu'on a un brassard qu'il faut changer de comportement et qu'il faut changer ses habitudes. Voilà, ce que je l'ai déjà dit, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas le brassard dans un vestiaire qu'il ne faut pas s'affirmer sur le terrain, il ne faut pas prendre la parole et avoir peur de s'exprimer. Donc ça change pas grand-chose. Et après, comme je te l'ai dit avant, le coach il est venu l'expliquer, il en a parlé, il n'a pas décidé ça du jour au lendemain sans en parler. Est-ce qu'il y a d'autres leaders qui ont émergé pendant cette préparation justement? On a toujours nos leaders comme Loïc, il y a Théo, il y a Gaëtan, il y a Moudira, il y a beaucoup de monde. Après, le leader, ça dépend. C'est un leader technique, comme ça peut être Jesse Menet, ça peut être un leader aussi voilà, par son expérience avec Loïc. Ça dépend de tout type de leadership. Voilà. Et après, un coach peut décider de mettre qui il veut comme capitaine par rapport à ce qu'il trouve le plus efficace. Ça peut être un leader technique qui va jouer tout le temps, ou quelqu'un qui va prendre la parole, ou quelqu'un qui va mettre un peu de grinta sur le terrain. Ça, c'est son choix, mais les leaders, oui, il y en a. Sur tous les fronts, voilà, technique, d'expérience et autres. Il y a eu 2 parties de saison complètement différentes. La saison dernière, c'était bien parti. Avant que ça décline un petit peu, quelles ambitions, quels objectifs cette saison pour le GF? Arriver à être déjà un peu plus régulier? Déjà, bien commencer la saison, parce que l'année dernière, même si on a fini assez difficilement, le début de saison nous a permis d'espérer pendant un grand moment. Donc c'est toujours plus facile quand au début de saison vous visez le maintien, de prendre le bon wagon pour derrière avoir d'autres objectifs. Hein. On préfère finalement être à notre place qu'à la place de Dunkerque qui a dû pendant les 3 quarts de sa saison batailler pour remonter et essayer de se maintenir. Donc nous on était plutôt dans le sens inverse. Batailler tout au long de la saison pour être parmi les barragistes avant de s'écrouler. Mais les objectifs, c'est toujours essayer de faire mieux que la saison passée. Voilà. On peut pour l'instant
par rapport, voilà, c'est comme d'habitude, hein, par rapport au club qui a dans ce championnat de Ligue 2 qui est très relevé, on ne peut pas, avant la première journée, se dire on doit être dans les 2 premiers, quoi. On n'a pas cette ambition-là, on n'est pas non plus arrogant à ce point-là. Donc l'objectif, ce sera de faire mieux que la saison passée. Est-ce que justement on apprend beaucoup de cette fin de saison dernière, où c'était difficile sur le terrain, dans le vestiaire? Qu'est-ce qu'on en retient de ces mois où c'était très compliqué? Qu'est-ce qu'on en retient? On apprend. Hein. L'année dernière, c'était assez exceptionnel d'avoir fait un aussi bon début de saison et un aussi gros passage à vide. Je crois que moi, j'avais jamais vu ça. Hein. J'avais vu des bons débuts de saison et après voilà, des périodes un peu plus creuses, mais pas sur 7 défaites d'affilée. Donc oui, on apprend, on essaye de faire en sorte que ça se reproduise plus. On va travailler là-dessus. Après, si on peut refaire un très bon début de championnat, maintenant que tout le monde a aussi l'expérience de ce passage à vide de l'année dernière, je pense qu'on est capable de ne pas le rééditer. On est capable de refaire même, de faire mieux, beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Donc oui, non, forcément, on apprend forcément de ses erreurs. Vous avez un peu, au début de saison, quand vous êtes retrouvés, vous avez un peu parlé entre vous pour exorciser un peu ce qui s'est passé? Ou au contraire, vous l'avez occulté et puis on regarde devant? Un peu occulté, le coach nous a un peu repris aussi en nous disant voilà, Grenoble, pourquoi Grenoble c'est comme ça, il y a des bons débuts de saison et on s'écroule pour qu'on n'est pas régulier, donc il a essayé de travailler là-dessus. Ça après c'est un aspect mental de chacun, c'est l'esprit de compétiteur qui est en nous qui va devoir sortir. Donc on n'en a pas non plus fait une montagne, on en parlait tous les jours. Donc, on a eu les vacances pour oublier et de toute façon après c'est reparti, dès que la saison commence, on passe à autre chose. On a vu l'équipe particulièrement attentive à la récupération du ballon dès la perte avec un bloco. Est-ce que toi, en tant que gardien, ça change un peu ta façon de jouer? Est-ce que tu dois être plus vigilant, par exemple, sur des choses comme ça? Un petit peu plus vigilant. Oui, le coach veut qu'on accompagne bien le bloc en tant que gardien. Même en tant que gardien, du coup, tu dois un peu monter. On doit accompagner le bloc, on doit essayer de faire sortir notre bloc un peu plus rapidement aussi. Donc essayer de les pousser. Hein. C'est tous les joueurs. Vocalement, du coup, aussi, en disant il faut monter. Voilà, ça je faisais aussi avant, mais là il veut qu'on soit un peu plus autoritaire, un peu plus agressif. Voilà, il faut que tout le monde ressorte un peu plus vite quand je dis. Donc oui, ça a été un point qu'on a mis en évidence pendant la préparation, voilà, de ressortir un peu plus vite et d'avoir un bloc compact. Petit mot sur le Val peut-être, qui est rarement cité parmi les favoris, mais qui a une belle équipe, qui a peu changé au final. Voilà, c'est un peu un adversaire pas piège, mais en tout cas donc il faudra se méfier ce vendredi. Oui, ils ont fait une très grosse saison l'année dernière. Comme tu l'as dit, ils ont gardé quasiment tout leur effectif. Donc ce sera pas facile. Hein. L'année dernière au Stade des Alpes, ils nous en avaient mis 3, hein, si je me rappelle bien. C'était un peu compliqué. Donc oui, il va falloir s'en méfier parce que je crois qu'eux, ils ont des bonnes ambitions aussi également et ils s'en cachent pas. Je crois, donc à nous de faire le maximum pour gagner. Après, je sais que c'est aussi très compliqué de faire une très bonne saison en Ligue 2 et de rattaquer l'année dernière. On a eu l'exemple il y a quelques années, mais voilà, ça c'est pas notre problème. Nous, on doit les battre demain. C'est important pour valider justement tout le travail de cet été, de tout de suite aller chercher un bon résultat. Oui, il faut. On a besoin de prendre des points le plus rapidement possible pour prendre le bon wagon. Et ça passe, ça tombe bien, on joue à domicile le premier match. Donc il faut se lancer, il faut déjà montrer de quoi on est capable dès la première journée. Avec un contexte un peu particulier, avec vos supporters qui devraient a priori pas chanter, il n'y aura pas d'animation. Quel est un peu ton point de vue en tant que passionné de football déjà, puis en tant que joueur du GF38? Ouais, je suis déçu, hein. C'est vrai que les supporters dans un stade, c'est ce qui fait le charme du football, hein, et qui fait qu'on a envie de se dépasser, parce que quand ils sont derrière le but et qu'ils chantent tout le long du match et qu'il y a du monde dans le stade, forcément ça nous donne un petit surplus de motivation et voilà, on a envie d'aller chercher quelque chose pour eux. Un peu déçu que le match soit pas le samedi, la manière dont ça a été fait au dernier moment. Après, le contexte économique du football fait que c'est comme ça, mais c'est sûr forcément un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de... Il
n'y aura pas beaucoup d'ambiance demain dans tous les stades de Ligue 2, donc oui, là-dessus, ça va nous manquer. Alors toi tu es là depuis longtemps, il n'y a pas beaucoup de nouveaux non plus, mais est-ce que c'est des choses dont vous pouvez parler un peu entre joueurs en disant voilà, ce ne sera pas contre nous s'il n'y a pas de chance, c'est parce qu'il y a un contexte qui est un peu particulier, ou c'est un point que vous n'avez pas spécialement abordé ça en interne? On n'a pas spécialement abordé, les supporters sont venus nous prévenir que ce serait comme ça, ce serait comme ça dans tous les stades, on les comprend, hein, ils sont mécontents et nous aussi on aimerait qu'ils soient là et qu'ils fassent du bruit, donc si ça peut leur permettre de gagner quelque chose, oui. Moi je respecte là-dessus, mais on n'a pas forcément abordé, je sais dit, ils sont juste venus nous prévenir. Ces 2 dernières saisons, je trouve que vous avez joué à l'extérieur justement contre Au Havre et à Saint-Etienne, qui sont montés en Ligue 1. C'est peut-être un signe que cette fois vous recevez et que cette saison. Allez, j'espère, hein. Écoute, hein, je savais pas. Pourquoi pas, hein. Tous les signes sont bons, après, je t'ai dit au début, on peut pas... pas se permettre de dire qu'on va, voilà, actuellement on finira dans les 2 premiers à la fin de la saison. Mais pourquoi pas, oui, si c'est un signe, tout est bon à prendre. Bon, dernière question, contractuellement, je vais te poser la question, en plus est-ce que tu restes au GF38 du coup cette presse? Je répondrai pas à cette question encore, mais... Ça veut dire que le mercato est encore ouvert et qu'il y a toujours des possibilités, ou tu te fixes des limites en termes de date aussi, des choses comme ça? Oui, je me fixe des dates, mais après il y a toujours des possibilités. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas répondre à cette question il y a 2 semaines, donc... Tu seras là demain, dans tous les cas. Demain je serai là, ouais, je répondrai. Je répondrai pas à cette question ce matin ni cet après-midi au téléphone.